Ne les tapez pas. Tu confisques les enfants déjà. Ne les tapez pas. Ne les tapez pas. Ouais, ne la tapez pas. Menez-le au commissariat. Allez au commissariat, ne tapez pas. Alors, tu es bandit. Tu as détourné les mineurs. Tu as détourné les mineurs. Tu as détourné les mineurs. Tu confisques les enfants. Vous gardez les enfants mineurs chez vous. Je vais vous montrer quelque chose. Attendez-moi. Je vais vous montrer. Vous gardez les enfants de 13 ans, 14 ans chez vous. Je vais vous éduquer. Attendez-moi. Une nouvelle application mobile camerounaise qui vous permet de retrouver les objets perdus. Vous connaissez. Vous connaissez. Appelez. Vous connaissez la difficulté. Donc maintenant, si ce n'est pas qui compte sur le pouvoir de leurs frères, est-ce qu'un peuple peut se comporter de la sorte? Bonsoir, bon après-midi, j'espère que tout le monde se porte bien, voilà. C'est quoi avec les mots Andy Gali? Il y a quoi? Andy Gali, il y a quoi? Quel est le problème? C'est quoi avec les expressions pareilles? Co-pédo. C'est quoi? Il y a quoi? Faut aller doucement, hein? Allons doucement, ok? Allons doucement. Les gros mots là, comportez-vous. Ok? Tu es combattant, comporte-toi. Même si tu as dit, avec respect. Ok? Voilà. Est-ce qu'il a pris ton enfant? Est-ce qu'il a cassé ton derrière? Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc voilà. Et bonsoir une fois de plus. Je suis actuellement sur ma page Facebook Diaspora comme debout et sur mon compte TikTok Banga Diaspora. Donc voilà. Le titre de notre sujet c'est... Voilà. De notre sujet c'est... Le président Maurice Kamto est comme un beau-ailleurs. Ah oui. Le président Maurice Kamto est comme un beau-ailleurs face à la traversée du désert et la Méditerranée. Le gars veut y arriver. Le gars veut traverser et il va traverser. Le pouvoir appartient à celui qui le cherche. C'est ça le pouvoir. Si tu cherches, tu finiras par l'avoir. Et je pense que je suis convaincu que le président Maurice Kamto, avec sa détermination, il a la volonté, il a le courage, il est le futur président du Cameroun. C'est ça qu'il s'agit. Donc ça ne souffre de rien cette place-là. Ça l'appartient. Puisque eux-mêmes ne sont pas sûrs d'eux. Vous savez, dans la vie, quand tu vois un homme à l'âge de Paul Biya, qui ne te présente pas un dauphin, ça veut dire qu'il doute de lui-même, il doute de tous ceux qui sont auprès de lui. Si Paul Biya va encore aux élections, s'il s'entête cette fois-ci, c'est mort. C'est cuit. C'est cuit. C'est cuit pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il ne fait confiance en personne. Et quand tu ne fais confiance en personne dans ton propre camp, tu vas courroucer les gens, tu vas les frustrer. Ça veut dire le vieux toi là, donc tu n'as confiance en personne. On se connaît ici depuis les années. Donc, sur tous les enfants ici là, sur tous les créatures, parce que tu es notre créateur. Donc, de nous tous là, tu n'as vu personne à qui tu as confiance.
Donc ça veut dire on va le senta. Il sera senta. Il sera sanctionné par son propre camp. Et en même temps, lui-même sera abandonné. Donc Paul Biya a peur. Paul Biya a peur qu'il soit cacaé, qu'il soit quota par ses propres créatures qu'il a créées. Aujourd'hui, il a peur d'eux. Aujourd'hui, il n'est que l'arbre qui cache la forêt. Tous ces gens existent parce que lui, il est là. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Oui, parce qu'au sud, ça ne va pas. Ce monsieur a instauré le tribalisme, la xénophobie, voilà, le népotisme dans notre pays. C'est très grave. Donc, ça veut dire que dans le sud, là-bas, il n'y a pas la justice. Les populations peuvent se lever et faire n'importe quoi, tout simplement parce qu'ils sont originaires, voilà, de la tribu de quelqu'un qui est au pouvoir depuis 43 ans. Mais c'est ce genre de comportement qui fait à ce que ils ont peur de laisser le pouvoir. Parce qu'on les a laissé l'attitude de faire n'importe quoi. Mais oui, on les a donné la latitude de faire n'importe quoi. Et je dis merci à cette terre de révolution qui est arrivée chez nous au Cameroun. Plus jamais ça, il n'y aura plus ça. Mais c'est clair. C'est-à-dire, ils sont imbus de leur personnalité, je ne comprends pas. Demain, on va dire que non, c'est les individus. Voilà des milliers de personnes qui se comportent comme ça. Là. Ça veut dire que c'est une habitude. Voilà, on les a tellement laissé la liberté de faire n'importe quoi, de se comporter, si bien qu'eux, ils pensent que non. Mais attendez, quel que soit avec qui tu as affaire, mon ami, il y a la justice. Il y a la justice. Va te plaindre. Qu'est-ce qui essaie de lever matin, midi, soir contre une communauté? Vos frères du Cameroun. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous sommes dans un village ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est pour dire, il faut beaucoup faire attention. Qu'est-ce qui ne va pas, les gens du Sud? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ça, c'est ce qu'on voit là, c'est de la sauvagerie. C'est de la sauvagerie. Mais respectez-vous. Respectez-vous. On ne vit pas comme ça en 2025. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on doit vivre comme ça dans un pays en 2025? Comme ce genre de comportement qu'on voit au Sud là. Faites attention, hein. Faites attention, hein. La roue tourne, hein. La roue tourne. À qui le tour? Votre comportement là va amener les gens à vous. À vous haïr, à se venger. Faites attention. Faites attention. Le pouvoir finit un jour. Hein. Le pouvoir finit un jour. Maintenant, c'est à ceux qui se permettent de faire n'importe quoi au Sud là-bas. Le pouvoir finit un jour. Vous n'êtes pas les intouchables. Hier, souvenez-vous, ce n'est pas votre père qui était au pouvoir, c'était Aïdjo. Il y a de cela 44 ans, 43 ans, c'est Aïdjo qui était au pouvoir. Aujourd'hui, c'est Paul Biya depuis 43 ans sans partage. Tout a une fin. Tout a une fin. Quels que soient les plans, quelles que soient les stratégies qu'il a mis, tout a une fin. Et quand Dieu dit que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Quand Dieu te donne, profite de ça. Arrange bien. Afin que tes frères, tes soeurs puissent avoir du travail après toi. Mais il n'y a qu'un peuple chômeur qui peut se comporter de la sorte. Comme ce qu'on voit dans le sud là. Il n'y a qu'un peuple chômeur, pauvre mentalement, qui peut se comporter de la sorte. Mais on ne comprend pas. Les jeunes, vous avez reçu quelle éducation? Mais parce que là, ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. Je vois là sur la page de Zumanto. Meilleur centre. Une région du sud. Manifestation de la population contre les halogènes. Dans notre pays en 2025, on veut se développer. On veut se développer. Tu ne peux pas te développer sans investisseur. Sans ton frère qui va quitter ailleurs pour venir s'installer chez toi. Tu n'atteindras jamais un plafond, un niveau de la vie si tu ne quittes pas de chez toi pour aller chez les autres. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes en 2025 au Cameroun. Hein? Il y a seulement 2 jours, il était publié ici l'assassinat d'un individu à l'entrée d'un bar à Meilleur Centre. Un deuxième, hein, comme le premier a été retrouvé dans la même circonstance. Les populations locales accusant les halogènes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous prenez pour qui?
Nous sommes au Cameroun ou bien nous sommes dans un village? Mais comment? C'est le village du Cameroun ou bien c'est le village des villageois qui ne connaissent pas que nous sommes en République? Hein? D'être à l'origine de ces différents crimes se sont lancés à une chasse contre d'autres Camerounais qualifiés d'étrangers. Plusieurs blessés ont été conduits aux urgences. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez le courage de marcher, de vous lever. Pendant ce temps, votre frère pille le pays. Hein? Votre frère pille le pays. Hein? Mais dis donc. Vous marchez. Vous marchez. Mais à quoi servent les forces de l'ordre? Donc vous savez, vous comprenez que les forces de l'ordre n'ont aucune force là-bas. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Mais oui, les forces de l'ordre, gouverneurs, sous-préfets, commandants de brigade, commissaires, ils n'ont aucun pouvoir là-bas. Mais oui. C'est-à-dire au sud, les gens sont intouchables. Ils peuvent rendre justice, même si tu as raison. Même si tu as raison. Tu n'as pas le droit de rendre justice. Mais quand le MS fait une petite demande de manifestation, de réunion, c'est le problème. Mais là, est-ce qu'ils ont eu une autorisation de marcher? Est-ce qu'ils ont une autorisation de marcher? Nous sommes au Cameroun, hein? On n'oublie pas, hein? Tant pis pour ceux qui vont oublier, moi je n'oublie pas ce genre de comportement-là. Ce genre de comportement-là. Vous voyez, à force, votre frère tellement fait le mal. Vous croyez que Paul Biya, vous croyez que à cause de lui, les Camerounais meurent matin, midi, soir? On peut parler de ça? Vous connaissez combien de personnes à cause de Paul Biya meurent tous les jours? Hein? Vous connaissez combien de personnes à cause de Paul Biya? Les Camerounais meurent tous les jours. Combien de Camerounais? Voilà un. Voilà un qui a chuté. Regardez comment la misère, la souffrance peut pousser un être humain à se comporter. Regardez. Quelqu'un va se cacher sur le train d'atterrissage d'un vol. D'un vol. Regardez ce qu'un être humain peut faire. Si ce n'est pas la souffrance, si ce n'est pas l'espoir perdu, est-ce qu'un être humain peut risquer pareil? Est-ce qu'un être humain peut risquer comme ce compatriote-là? On peut parler de ça. On peut parler. Hein? On ne dit pas ce qui se passe là-bas, c'est mauvais. Mais on ne dit pas que ce qui se passe là-bas, dans le sud, c'est grave. Parce que les individus se décident de ôter la vie aux gens. On ne dit pas, oh, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais regardez, voilà notre Camerounais. Voilà notre Camerounais couché. Hein? Il a fait une chute sur le train d'atterrissage. Hein? Broyé. Regardez. Hein? Regardez. À l'aéroport de Douala. Regardez vous-même là. Regardez. Ce n'est pas le désespoir. C'est un jeune. Hein? C'est un jeune. Et tous ces jeunes comme ça là meurent à cause de la malgouvernance instaurée, institutionnalisée par un vieillard qui est au pouvoir depuis combien d'années. Il ne rêve même pas partir, il va encore se présenter. Voilà un monsieur qui a instauré la malgouvernance, la corruption, le tribalisme. Peut-être tu vas voir, voilà un jeune gars qui a ses diplômes. Le voilà qui meurt. Le voilà qui meurt. Il voulait voir qu'il meurt. Pendant ce temps, les gens profitent. Voilà. De la richesse de notre pays. Quelques personnes. Et vous voyez, ce n'est pas les chômeurs. Regardez vous-même là. Si ce n'est pas les chômeurs, hein, nos jeunes frères du Sud là, ce n'est pas que. C'est le chômage. C'est le chômage. Comment vous pouvez vous unir pour traquer les gens parce qu'on a agressé ces deux personnes? Parce qu'on a ôté. Mais attendez. Mais unissez-vous pour un avenir meilleur pour vous. Unissez-vous pour un avenir meilleur pour vous. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas les gens du village même qui ont des problèmes? Qui sont en train de causer tous ces dégâts-là? Qu'est-ce qui prouve? Hein? Vous dites que le Cameroun c'est un état de droit. Mais vous vous levez pour chasser les étrangers. Vous dites que c'est les étrangers, les autres Camerounais dans le Cameroun. Hein? Désolé, que ce soit à Douala ou à Simane, c'est l'aéroport.
Merci, ma soeur. C'est terrible, hein? Non, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Avec les mentalités villageoises. Toutes les mentalités que non, allez chez vous. Allez chez vous, allez chez vous. Et demain matin, est-ce que Paul Biya doit se désolidariser de cet acte-là? Le voilà qui est originaire du Sud. Si c'est quelque part, on va dire pourquoi Maurice Kamto. Elle dit non, laissez Maurice Kamto tranquille. Dis donc, que chacun assume ses conséquences. Ok? C'est révolu. Et ce qui me plaît, c'est que le président Maurice Kamto se comporte comme un boursailleur. Face au désert et face à la Méditerranée. Oui, 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 oui. Non, le gars ne blague pas. Il n'a plus le temps à discuter avec les gens. Écoutez-moi bien. Quand tu es sérieux, tu n'as plus le temps de t'expliquer. Est-ce que vous voyez les ambassadeurs s'expliquer? Est-ce que vous voyez les ambassadeurs parler beaucoup? Est-ce que vous voyez les anglophones parler trop? Ils sont derrière notre level de la vie. Mais oui, le président Maurice Kamto ne doit plus s'expliquer. Même les membres du MSC ne doivent plus s'expliquer. Pourquoi vous ne vous désolidarisez pas de la base? Est-ce que Paul Biya lui-même se désolidarise de ses frères avec ce comportement-là? Parce qu'il sait que c'est ce qu'il a encaissé depuis les années. Il sait que c'est grâce à ça qu'il a le pouvoir. Il doit son pouvoir-là à une grande partie au tribalisme qu'il a institutionnalisé dans notre pays. C'est de ça qu'il s'agit, ça ne manque pas. Mais c'est ça. C'est ce qu'il a encaissé depuis les années. Comment se fait-il que c'est toutes les personnes d'une certaine ère géographique de notre pays qui se comportent de la sorte? Qui demandent aux autres de partir? Qui traquent les autres? Peut-être parce qu'il y a eu un problème quelque part. Il faut traquer, il faut accuser, les alloger. Mais si ce n'est pas que c'est lui qui a conçu cela. Mon ami, tes enfants n'ont que le comportement de l'éducation qu'ils reçoivent de toi. Écoute-moi bien. Tes enfants n'ont que le comportement de ce qu'ils reçoivent de toi. N'ont que le caractère de ce qu'ils reçoivent de toi. Ce qu'ils voient en toi. N'ont que l'éducation de ce qu'ils reçoivent de toi. Donc si les gens du Sud, les populations du Sud, nos frères du Sud, ont l'habitude de traquer les étrangers comme ils disent, les allogènes comme ils disent, alors qu'ils sont les Camerounais dans leur pays, les demandent de rentrer, quel que soit l'incident. Est-ce que tu as le droit de dire à l'autre de quitter de là? À quoi ça sert la justice? La justice sert à quoi dans notre pays? Si ce n'est pas que vous êtes imbu de votre personnalité. Comme disait la Piro de Mbanga. Insolence. Arrogance et insolence. Mais oui. Arrogance et insolence. Si ce n'est pas que vous êtes... C'est-à-dire que vous êtes ceux-là qu'on vous a donné toute l'autorisation, la latitude de faire n'importe quoi. Pourquoi les autres ne se comportent pas de la sorte? Pourquoi les autres ne se comportent pas de la sorte? Pourquoi c'est tout dans le Sud? Donc c'est parce que ce sont les mentalités qu'on vous a inculquées. On vous a dit qu'ici, là, c'est chez vous. Ah, parce que quoi? Vous comptez sur... Imaginez que c'était un Bamenda qui était au pouvoir. Vous pouvez faire ça. Imaginez que c'est le président Maurice Kamto qui est au pouvoir. Vous pouvez faire ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que là, force reviendra à la loi. Force revient à la loi. Mais ce comportement-là, où est la loi? La loi est où? La loi est où? Donc ça veut dire que le Sud, le Sud, oui, comme on dit souvent, donc le Sud a un statut à part entière du reste du Cameroun, si je comprends bien. Si je comprends bien. Donc le Sud, demain on va en vouloir les ambazoniens. Demain on va en vouloir aux ambazoniens. Mais ce que vous êtes en train de faire au Sud là, il y a quelle différence avec ce qui se passe dans l'Ambazonie? Qu'est-ce qui se passe? Les ambazoniens, les anglophones disent que on envoie toujours les francophones venir travailler chez eux. Mais oui, on ne les respecte pas. Les gens viennent chez eux travailler, ils ne parlent pas anglais. Hein? On les marginalise. Ils ne sont pas représentatifs. Hein? On exploite tout ce qui vient de chez eux. Mais en retour, au détriment de ces derniers. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce que vous, les jeunes du Sud, vous êtes en train de faire là, c'est la même chose que les ambazoniens sont en train de faire. Vous demandez aux gens de rentrer chez eux. Oui, moins de petits incidents. Mais c'est aussi un incident quand vous partez travailler chez les gens et que vous les méprisez et qu'ils ne vous écoutent pas. Parce que un fonctionnaire, c'est qui?
Les services publics sont là pour être au service du public. Tu peux venir servir les gens et ils ne t'écoutent pas. Mais tu peux partir travailler dans une zone où tu ne parles pas comme eux. Ils ne t'écoutent pas. Et on dit que le Cameroun est un pays bilingue. Le Cameroun est un petit pays bilingue. Vous envoyez des fonctionnaires, vos frères de vos villages, dans les régions des autres. Et ils sont francophones. Dans une zone anglophone. Donc ce que vous êtes en train de faire au sud là, ce n'est pas différent, en quelque sorte, du comportement des ambassadeurs que vous dites qu'ils sont violents, qu'ils sont sauvages, qu'il fallait réclamer, mais en respectant les règles, en respectant les règles démocratiques. Mais là, où est passée la démocratie? C'est ce que vous êtes en train de faire là. Où est passée la démocratie? Où est passée la démocratie? Et c'est vous demain qui jugez le comportement des frères de la basse. Oui, c'est vous qui jugez le comportement de la basse en Europe, en Occident. Donc arrêtez de juger le comportement de la basse. Vous dites qu'ils sont sauvages, mais qu'est-ce que vous-même vous êtes en train de faire au sud? Si ce n'est pas la sauvagerie. Vous dites qu'ils sont allés casser les ambassades, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça là? Vous pillez les biens de vos compatriotes camerounais. Vous ôtez la vie de vos compatriotes camerounais en disant qu'ils ne sont pas de là, qui sont les allogènes, qui doivent partir de chez eux. On n'est pas d'accord du fait que suite à une agression, les compatriotes perdent la vie. Mais on doit mener des enquêtes pour avoir de la lumière. Parfois on accuse un étranger alors que le coupable est parmi nous. Et parfois même de la maison. On a connu des maisons où les enfants de la maison volent. Parfois la complicité de la mère. On accuse un neveu. On accuse un cousin pour qu'il soit chassé de la maison. Mais oui, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas l'un des vôtres qui commet ces crimes-là? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas entre vous? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vous? Pour accuser les étrangers, comme vous dites. Pour accuser les allogènes, comme vous dites. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une stratégie? Et vous voulez qu'on condamne la basse. Et vous voulez qu'on condamne les ambassadeurs. Avec ce genre de comportement-là, arrêtez ça. Ouais, ce n'est plus le temps de faire pitié aux gens. Ce n'est plus le temps de faire pitié aux gens. On doit se lever comme un seul homme. Et regardez le comportement de nos frères du Sud. Regardez. D'un matin, on va dire que c'est Maurice Kamto qui est venu gâter le Cameroun depuis les élections. Y a-t-il un concours pour être boulou? Mais le président Maurice Kamto avait raison. Y a-t-il un concours pour être boulou? Pour être l'homme à tout faire? Alors qu'on parlait se plaindre. À quoi servent les brigades de recherche? À quoi servent les commissariats? Les services publics? À quoi sert les services publics? À quoi sert la justice? À quoi sert la justice? Hein? À quoi ça sert la justice? C'est parce que vous êtes imbu de votre personne. C'est parce que vous avez la latitude de tout faire. C'est parce que vous vous croyez au-dessus des autres. C'est parce que ceux du Sud se croient au-dessus des autres. Tout simplement parce qu'ils ont un grand-père, le soi-disant patriarche. Ah, je ne le reconnais pas comme patriarche. Je ne le reconnais pas comme mon grand-père. Un grand-père ne peut pas dormir sans se soucier si ses petits-enfants ont mangé ou pas. Un grand-père ne peut pas affamer son peuple. Un grand-père, mon grand-père, avec tout l'argent que Paul Biara, c'était notre grand-père. C'est ce qui ne peut pas nous laisser sans centre de santé, sans école. Ouais. Ce qui ne peut pas nous laisser en chômage, au profit de ses amis qui ne vont pas en retraite. Quand tu n'envoies pas les gens en retraite là, mais attendez, il y aura avancement comment? Comment on doit lancer les concours? Comment on va prendre assez de personnes si les gens ne vont pas en retraite? Il faut que les gens vont en retraite pour qu'on lance les concours, pour qu'on recule les autres. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure.
Mais quel est ce pays qu'on prolonge, on passe le temps à prolonger les nombres d'années de service dans la fonction publique? Comment? Comment? Dans la fonction publique. Quel est ce pays où tous les délégués régionaux, tous les gouverneurs ont atteint l'âge de la retraite, mais sont quand même en service? Sont comment en service? C'est-à-dire qu'on empêche les gens de rêver. On empêche un jeune commissaire qui pensait un jour finir comme délégué régional. Hein? On empêche un préfet qui rêvait un jour finir gouverneur. On l'empêche de rêver. Parce que le gouverneur doit aller à la retraite. Hein? Voilà le gouverneur du littoral. Il a déjà au moins 67 ans. 67 ans. Les lélés de l'Afrique sont derrière les vieux. Hein? Il devait aller à la retraite. Hein? Il devait aller à la retraite. Donc, comme pour dire, c'est ce monsieur qui a instauré le faux dans notre pays, la corruption, le tribalisme. Parce que voilà le résultat. Donc, il faut donner raison au président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto, il connaît le Cameroun. Il ne l'a pas dit pour rien. Regardez ce comportement-là. Les mêmes, tous les jours les mêmes violentent les frères dans leur pays que rentrer chez vous. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Parce que si on veut dire la même chose, où est passé la commandante de brigade qui a ôté la vie à un jeune infirmier à Bafoussam? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? On ne peut pas compter combien de personnes du Sud, par erreur, hein, par erreur parfois, ôtent la vie aux gens. Est-ce qu'on les demande en tant que fonctionnaires chez les autres de rentrer chez eux? C'est quelle manière ça? C'est parce que vous vous croyez supérieur à tout le monde. Voilà pourquoi le Cameroun doit changer, les frères. Voilà pourquoi le Cameroun doit changer. Parce qu'ils se prennent la tête. Ils ont détruit notre pays. Ils ont détruit notre pays. Et quand demain les anglophones vont dire que nous on ne veut plus être avec vous, vous allez dire que oh. Quand les gens demandent un statut spécial pour eux, vous refusez. Quand les gens disent qu'ils sont marginalisés, vous refusez. Mais regardez comment vous marginalisez les gens chez vous. Ah mais si j'ai un comportement là, quel investisseur va aller investir chez vous? Quel investisseur va investir chez vous? Ah mais si j'ai un comportement là, ça frustre ceux qui habitent avec vous. Quelles que soient les années que quelqu'un a passé là-bas. Tout simplement parce qu'il s'appelle Wamen. Tout simplement parce qu'il s'appelle Wanfort. Il ne peut pas s'installer là-bas. Comment? Quelle est cette manière? Quelle est cette manière? Et vous croyez que chacun doit... non, c'est dépassé. On va que rester là-bas. Bien. On n'est pas nulle part. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Ok? Vous ne pouvez pas être arrogant, orgueilleux, insolent, imbu de votre personne, alors que c'est votre père, grand-père qui a détruit le pays. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est Paul Biya le coupable. C'est lui qui a détruit notre pays. Il a détruit notre pays. D'abord, il sera déposé au moment venu. Et maintenant, là, tous vos erreurs, là, vos fautes, là, vous serez sanctionnés. Mais oui, on vous identifie tous les jours. Matin, midi, soir, on vous identifie. On vous identifie. Non. Ne vous dérangez même pas. Tous ces actes-là, que vous commettez là, c'est bien noté. Gardez au frais. Le moment venu, chacun va rendre compte. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Même sans mettre la lumière, on va vous identifier, on va vous prendre chacun. Pour vous faire comprendre que le pouvoir, ça finit. Quel que soit le temps, quelle que soit la durée, le pouvoir humain a une fin. Voilà le temps, non? C'est fini, non? Quand vous voyez un père de son âge, il n'a pas de dauphin. Il n'a pas de dauphin. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Il n'a confiance en personne. Il s'est trahi lui-même. Il a trahi le peuple. On lui a fait confiance. Quelque chose qu'on lui a donné. On lui a donné cadeau. On l'appelle président cadeau. Voilà. Mais oui, comme président sexy, élevé. Mais oui, président cadeau. Il n'a jamais souffert pour être président. On le lui a donné. Donc, Guy Tchungoum, il a pris. Voyage par-ci, par-là. Voilà aujourd'hui, mon ami. Quel que soit ce que tu possèdes, méfie-toi. La vieillesse là, ça va venir. La vieillesse viendra. Quel que soit l'argent que tu possèdes, quelle que soit la puissance que tu possèdes, la vieillesse, tu rendras compte. C'est clair.
Et c'est ça qui est arrivé. Il a peur. Il a peur. C'est ça, il a peur. C'est fini, non? C'est fini. Et je vois les jeunes qui sont toujours là, arrogants, insolents. Ne vous battez pas. Le pouvoir va finir. Et un homme à son âge, il est conscient. Il sait le mal qu'il a fait au Camerounais. Il sait le mal qu'il a fait au Camerounais. C'est parce qu'il a trop fait le mal. Et faites attention. Je vous ai toujours dit que le meilleur risque, le seul qui peut protéger Paul Biya, c'est le président Maurice Kamto. C'est le seul. Parce que c'est un homme qui respecte sa parole. La seule personne qui peut protéger Maurice Kamto, Paul Biya, c'est Maurice Kamto. Faites attention. Hein. Mais c'est lui. Parce que quand on voit un homme comme ça, là, jusqu'ici, là, il n'a pas encore désigné un dauphin qui va se présenter dans son parti. Il demeure candidat naturel de son parti. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Mais c'est un message trop fort. Il faut analyser. À l'âge de Paul Biya, on peut te dire que voilà celui qui va le remplacer. Que ce soit dans son parti, même si c'est en famille. À l'âge de Paul Biya, on connaît là le successeur du père. Même dans la famille. Mais regardez jusqu'à maintenant là. Total. Silence radio. Personne ne se prononce. Personne. Personne ne s'assume. Aucun ministre, quand il tient un discours, vous savez que la politique du président Paul Biya, mais il est fini. Il est fini, c'est la fin. Il est fini, il est vivant, mais c'est fini. C'est fini, c'est clair. Au contraire, peut-être on va dire que vous l'avez pris en otage, mais il ne pensait pas qu'il devait vieillir un jour. Arrêtez de ceux qui ont pitié des gens pareils. Non. Ce n'est pas monsieur qui mérite la pitié. On doit avoir pitié du peuple camerounais, pas de lui. Parce que c'est lui l'instigateur. C'est lui qui a créé tout ce que nous subissons aujourd'hui là. Si les Camerounais ne sont que à peine 30 millions et sont dispatchés partout dans le monde entier, c'est à cause de ce monsieur. C'est à cause de ce monsieur que nous sommes partout. Nous sommes dans les pays des gens comme si on était 100 millions d'habitants, 200 millions d'habitants. Alors que nous sommes à peine 30 millions. Mais oui, il y a des pays où tu ne vois pas les Ivoiriens. Hein. Désolé. Il y a des pays où tu ne vois pas les Ivoiriens. Il y a des pays où tu ne vois pas assez de Burkinabés. Mais oui, comme ici en Indonésie. Il y a des pays où tu ne vois pas certaines nationalités. Que tu vas trouver peut-être 2 ou 3. Et faites attention. Malgré qu'ils ne sont pas nombreux, ils ont l'ambassade. Ils ont l'ambassade. Malgré qu'ils ne sont pas nombreux, ils ont l'ambassade. Mais oui. Mais les Camerounais, ils sont partout. Mais sans représentation diplomatique. Vous voyez, nous sommes abandonnés partout. Mais les gens pensent, mon ami, que ce soit au Cameroun, que ce soit en diaspora, nous sommes abandonnés. L'abandon, c'est quoi? C'est d'avoir un père et puis que tu meurs de famine. C'est avoir un représentant du Cameroun, mais qui est là, mais qui est omniprésent, qui ne fout rien pour la communauté. Hein? Même quand un Camerounais a un problème, il faut faire que les faux laisser passer, il faut faire les faux documents, même pour rapatrier un corps. Même pour rapatrier un corps, il faut fabriquer les cachets dans certains pays. C'est marrant, c'est grave. C'est grave dans notre pays. Hein? J'ai vu cet enfant qui a fait une chute sur le train de l'avion, vraiment. Ça fait pitié quand même. Fait pitié. À quel âge? Voilà un enfant. Il partait où? On m'a dit qu'il partait où? Il partait se chercher. Il partait se chercher. On appelle ça le désespoir. Désespoir. Oui, le désespoir. Un pays qui a tout mais qui manque de tout. Ces enfants souffrent partout dans le monde entier. Un pays que Dieu a tout donné. Les vrais hommes. Oui. Le problème du Cameroun, ça inquiète beaucoup de personnes. Mais attendez, mais quel est ce peuple que partout en diaspora, tu vois 5 Africains, ou bien 10 Africains, sur les 10 là, les 5 premiers, tu verras 2. Et le premier peut-être c'est lui, un Camerounais. Le deuxième parfois c'est un Camerounais. Mais quel est ce peuple là que le chez eux ne ressemble à rien? Quel est ce peuple? Quelle est cette malchance? Nous on manque quoi? Pour manquer de tout. Alors qu'on a tout. On a tout. Et que la situation des Camerounais inquiète. Tu vas voir un Camerounais tellement brave. Il a toutes les qualités. Mais qu'est-ce qu'il ne va pas au Cameroun? Parfois le même préfère que Paul Biya soit là. On ne sait pourquoi. Regardez un pays comme ça. Là. Regardez un pays comme ça. Hein? Regardez un pays comme ça. Dans tous les domaines, tu verras les Camerounais. Dans tous les domaines. Ils sont là, au top des tops. Mais regardez à quoi le Cameroun ressemble. On n'a pas honte les gars. Ça ne fait pas mal. Est-ce que ça va continuer comme ça là? Si ça va continuer là, faites attention. Hein. Faites attention. Les gars, on doit planifier. Hein. On risque de vivre ce que nous voyons souvent dans d'autres pays là.
Mais oui. Mais c'est une stratégie, c'est normal, non? C'est normal. Le Bamileke est très fort, il est très puissant. Il est très puissant. C'est depuis l'époque coloniale. Vous ne comprenez pas ça? Le Bamileke est courageux. Maintenant, on monte quelques petites personnes et on monte qui? Celui-là qui était le camarade de l'ami. Je ne comprends pas avec certains. Bon, c'est certain Bassa, hein, c'est certain. Parce que mon beau-frère Bassa, monsieur Tat, mon beau-frère Bassa, il dit que Raoul, il faut se le laisser. Il ne connaît même pas l'histoire. Il faut être un pauvre d'esprit pour régner l'ami de ton grand-père. Que ton grand-père tout dit que. Ou bien que tu vois mon ami ça, non? Il était toujours à mes côtés. Mais la coalition, avant même les indépendants, pendant les indépendances, c'était Bamileke Bassa. Mais oui! C'était Bamileke Bassa. Et je pense que c'est beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. C'est pas pour rien qu'après après Oumyobé, c'était maintenant Ernest Ouandjé. Il faut être ignorant, il ne connaît pas l'histoire en fait. Moi, c'est comme le petit là qui parle là que non, les Bamileke, il faut les éradiquer. Mais il oublie que le Bassa et le Bamileke ont subi les mêmes choses. Il ne connaît rien. Comment tu en veux à quelqu'un qui a eu le même sort que ton grand-père? Comment? Hein? On nous a découpé partout. Comme le Bamileke, on l'a réduit partout. Même chose comme les Bassa. Les Bassa sont partout. On les a découpés partout. On les a envoyés partout. Ils sont dans le centre, ils sont dans le littoral, ils sont là, ils sont partout. Vous croyez que c'est le hasard? C'est parce qu'on menait le même combat. Donc il ne faut pas en vouloir à ces jeunes-là. Il ne faut pas en vouloir. Ce n'est pas une affaire d'école. On apprend tous les jours. Non. L'homme doit se renseigner. À nos jours d'aujourd'hui, là, est-ce que Mbanga Diaspora est allé loin à l'école? Mais non. Mais je fais mes recherches tous les jours, non? Il faut faire ses recherches. Pourquoi après Oumyobé, hein? C'était Ernest Ouandjé. Pourquoi? Et ils ont eu le même sort. Ils ont été exécutés. Hein? Ils ont été exécutés. Donc les gens ne connaissent pas seulement l'histoire. Non. Il y a une affaire de jalousie. Il y a aussi une affaire de... C'est pas la jalousie, c'est l'ignorance en fait. C'est l'ignorance en fait. Ce n'est pas une affaire de jalousie, c'est l'ignorance. Et puis maintenant, le Bamileke souffre depuis l'époque coloniale. Et il souffre de son dynamisme. Maintenant, voilà pourquoi. Je me dis aussi, le Bamileke au Cameroun est comme l'enfant qui est dans la famille, qui se bat pour s'en sortir. Et le père est mort, il a laissé les biens. Maintenant, il absence, il découvre que mes frères me dérangent beaucoup. Pourquoi? Parce que l'autre, mon frère, gère mal les biens de mon père. Donc, je dois me battre. Je dois me décider à ce que qu'on mette une bonne gestion afin qu'on ne me dérange plus. C'est clair. Parce qu'en réalité, le Bamileke est celui-là qui devait couvrir, qui pouvait même couvrir les yeux, qui ne parlait même pas à la fin du Cameroun. Parce qu'il s'en sort. Non, je ne veux pas... On a été parler là, Sandy, Macon, on a été parler, développons le sujet. Arrêtez les débats là. La jalousie derrière, c'est pour les petites personnes. Moi, c'est Mbanga Diaspora. Écoute-moi bien là, c'est pas une affaire de jalousie. Si tu peux analyser, tu laisses. Jalousie dans quoi? Ils sont ignorants. C'est l'ignorant qui va amener la jalousie devant. C'est l'ignorant qui amène la jalousie. Je dis bien que je répète. Analysez ça. Analysez. Le Cameroun est ce qu'on appelle le gâteau national. Le Cameroun est le gâteau national. Comme les biens familiales. Ok? Les biens voilà, les biens familiaux, mais c'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Le père mort, il a laissé les biens. Maintenant, toi, tu connais te battre. Tu peux te chercher. Tu te bats. Tu peux t'en passer des biens familiales. Mais le problème, c'est que l'un de tes frères est en train de dilapider. Il est en train de mal gérer. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te sens harcelé. Alors que le père a laissé les biens. Tu te sens, par la suite, tu te sens harcelé, adulé par les autres frères qui ont les possibilités, qui ont les possibilités de bien vivre, mais ne peuvent pas parce que l'autre frère est en train de dilapider les biens. Maintenant, décide maintenant de mettre la lumière sur le patrimoine familial. Mais c'est clair. Qui réclame plus au Cameroun? Ce n'est pas Bamileke. Qui
demandent plus le changement, qui réclament plus le changement. Qui veut le changement? C'est les Bamileke. La majorité. La majorité. Voilà, automatiquement, on doit mettre la machine en marche pour amener les autres à vous détester. C'est clair. Donc c'est pour dire, il n'y a pas que seulement en faisant le mal que tu seras détesté. Même en voulant faire du bien et qui va profiter à tout le monde, tu seras détesté. Tu seras détesté. C'est ce qui arrive au Bamileke. C'est ce qui arrive au Bamileke. Hein? C'est ce qui arrive au Bamileke. Le Bamileke veut qu'on gère bien le pays. Le Bamileke veut la bonne gestion du pays. Et le paix en partant, on ne sait pas quelle alchimie. Aïdjo, c'est ça. Que l'histoire de notre pays nous serve de leçon. Évitons de donner l'héritage à celui-là parce qu'on aime trop. Il faut regarder sa vision. Il faut bien juger l'homme. Évite de donner l'héritage à un enfant parce qu'il t'aime beaucoup, parce qu'il te fait beaucoup la talakou. Il faut donner l'héritage à ton enfant sur la base de la compétence. Lui-même, il a déjà fait quoi dans sa vie? Il a développé quoi? Il faut voir comment il se comporte avec ses frères. Que l'histoire du Cameroun nous serve de leçon. Nous sommes nombreux là comme ça là. Nous sommes là les pères aujourd'hui. Nous sommes les mamans. Ne donnez pas l'héritage, ne confiez pas certaines choses à certains de vos enfants. Ou bien à certains de nos enfants. Parce qu'on l'aime par amour. Non. Voilà ce qui va arriver. Regardez où Paul Biya a mené le Cameroun. Regardez où Paul Biya a mené le Cameroun. Parce qu'il a donné le pouvoir à quelqu'un qui pouvait se mettre en genoux. Quelqu'un, il pouvait piétiner tout et tout. Il a laissé les compétents pour donner un incompétent. Regardez à quoi. L'incompétent, c'est un lâche. C'est un faible. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Quand on vient en tant que leader pour servir, on n'a pas peur pour sa vie. Parce qu'on sait que la mort est un passage obligatoire. Mais tout le royaume, parce que c'est un royaume, tout le royaume de Paul Biya, il n'a que eu peur. Il n'a que eu peur. De tous ces 43 ans au pouvoir, il n'a que eu peur. Quel est ce leader qui a peur de la mort? On ne peut pas vouloir, on ne peut pas dire qu'on est un leader, on a peur de la mort. Désolé. Un vrai leader connaît que c'est un passage obligatoire. Sankara pouvait se sauver. Sankara pouvait dégainer les lames, ouvrir le feu, demander qu'on ouvre le feu. Il pouvait demander qu'on renforce sa sécurité parce qu'il avait déjà les nouvelles que son frère voulait intenter un coup d'état contre lui. Blaise Compaoré. Mais comme il sait que la mort est un chemin obligatoire, il s'en fout. Il s'en fout. Toi qui es vivant là, tu sais à quoi? Blaise Compaoré a fait ses 37 ans ou bien ses 27 ans au pouvoir. Le voilà aujourd'hui, il est vivant, on ne parle plus de lui. On ne parle que de lui en mal. C'est pendant son vivant qu'il demande les excuses à quelqu'un qui l'a ôté la vie depuis des années. Le nom de Thomas Sankara sonne dans nos oreilles comme s'il est vivant. Comme s'il est vivant alors qu'il est mort depuis. Vous imaginez? Thomas Sankara est mort depuis. Mais en une seule journée, ne pas passer qu'on n'appelle pas son nom des millions de fois. Des millions de fois. Bon, Blaise Compaoré a 1000 ans au pouvoir. Il est vivant. On l'a oublié. Non, oui, on l'a oublié. Il est aux oubliettes. La poubelle de l'histoire. Comme Paul Biya, il finira dans la poubelle de l'histoire. Il finira dans la poubelle de l'histoire. Et les jeunes du Sud, avec vos comportements là, vous allez changer. Vous allez changer. Vous êtes imbu, vous êtes arrogant. Vous croyez tout permis. Vous croyez supérieur à tout le reste des Camerounais. Il n'y a qu'au Sud qu'on peut se lever un matin, interdit à Jean-Jacques Ekindi de ne pas venir faire la campagne ici, interdit aux membres du MSC de ne pas venir faire la campagne ici. Il n'y a qu'au Sud. Il n'y a qu'au Sud qu'on impose aux gens
une vision politique. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Ça va changer. La marchande que vous avez, c'est que le Cameroun est un pays pétri de talent, de qualité, des jeunes. Et personne n'oublie. Parce que nous sommes à l'ère du numérique. C'est ça le problème. Voilà le danger qu'il y a derrière. Comme je disais l'autre jour au petit Teng de Steve Farr. Que la malchance que Steve Farr a, c'est qu'il est jeune. Tu vas te cacher. La malchance qu'il est jeune là. La malchance c'est qu'il est jeune, Steve Farr. Tu vas te cacher où? Tu vas te cacher où? Les vieux dont vous partez vous accrocher pour manger là, pour vous bourrer les poches. Et ils sont partants. Tu vas t'asseoir où? Tu vas te coucher où? Tu vas te cacher où? Dans quel pays tu vas te cacher? Vous allez souffrir le reste de votre vie, Steve Farr. Mais oui, vous allez souffrir. Même l'Antanga dira, on a pitié d'eux. Mais c'est les gars qui ont les 60 ans. Donc après Paul Biya, ils seront là. On va les juger. Ils seront jugés. À la place publique. On va les juger. Le souhait de Popo, c'est mourir là. C'est mourir lui. Il sort des problèmes. Mais oui, il sort des problèmes. Mais qu'ils sachent que même sa tombe sera enchaînée. C'est-à-dire que même après la mort de Popo, on va enchaîner sa tombe. Oui, oui, on va enchaîner. Parce qu'il a trop fait du mal. C'est clair. Il a fait du mal. Ah oui, il a fait du mal. Quand c'est pour les faux débats, le Camerounais. Oui, ce qu'elle a fait n'est pas bien. Elle mélange les pipis dans le corps. La nourriture, tout et tout. Mais oui, là n'est pas seulement musical. Là, c'est aussi culinaire. Mais oui, ça c'est détruit. L'art d'une région, l'art culinaire d'une région de notre pays est un patrimoine national. Parce que le coq, c'est un repas qui est national. Donc, tout ça, on attribuait déjà l'identité de cette femme. Elle est de l'Ouest, elle est de l'Ouest. Ah, mon frère, est-ce que nous sommes encore au niveau là? Donnez-nous toutes les nationalités, donnez-nous toutes les tribus du Cameroun, on accepte. Donnez-nous tout ce qui est mauvais, on accepte. C'est qu'il y aura changement au Cameroun. C'est clair. Et il y aura changement au Cameroun. Donnez toutes les nationalités. Identifiez tout ce qui est mauvais à l'homme bamileke. Mais ce qu'ils vont que réclamer. Ils ont réclamé depuis les indépendances. Ce n'est pas vous, les semblables, qui allez venir les faire taire. Et la violence que vous miratez là, vous connaissez. Vous connaissez. C'est les hommes qui ont fait face aux colons. Si les Allemands ne les ont pas effacés, si les Français ne les ont pas effacés, si les Allemands ne les ont pas effacés, si les Allemands ne les ont pas effacés, si Semengue et sa bande, Aïdjo, ne les a pas effacés, malgré le tribalisme, le népotisme, mettre à l'écart les Bamileke, Aïdjo, Paul Biya se rend compte qu'ils sont tous nombreux. Vous avez fait comment? Vous avez fait comment? C'est un problème. On marginalise les gens, on les met à l'écart. Ils sont là, ils sont vivants. Ils sont là, ils réclament. Ils réclament. Ils réclament. C'est l'ADN des Bamileke. C'est réclamé. C'est réclamé. C'est le bien-être pour tout le monde. Et désolé pour ceux-là, au lieu de réclamer pour eux, ou bien ils n'ont pas le courage de réclamer, mais s'enchanent sur le MSC. S'enchanent sur le RDPC. Non, fais attention. La politique est très mauvaise. Hein? Ce n'est pas une affaire d'aimer. C'est un message fort. C'est-à-dire que Paul Biya a conçu ses 42 ans au pouvoir sur le tribalisme. Tout ce qui reflète à l'ouest, on se méfie. Tout ce qui se reflète. Parce que c'est un peu comme Benghazi, non? Pour ceux qui ont fait la Libye, moi j'ai fait la Libye. Les gens pensent qu'on vivait bien partout, sauf en Libye. On vivait bien partout, sauf en Libye. Sauf à Benghazi. Moi j'ai fait Benghazi à l'époque. On vivait bien partout, sauf à Benghazi. Benghazi a toujours été le côté chaud. Même quand Kadhafi vivait. Ceux qui sortaient de Benghazi avaient toutes les mentalités à part. Même quand Kadhafi partait à Benghazi, mon ami, on préparait la sécurité. C'était grave. Tout Benghazi était miné. Mais oui,
Et le renversement est venu d'où? Le renversement est venu de là-bas. La chute de Kadhafi est venue d'où? De Benghazi. Il faut aussi dire que qui tue pas l'épée périt pas l'épée. Parce que l'ancien dirigeant, l'ancien guide libyen venait aussi de Benghazi. Donc, il y avait tous les fragments des balles, tout et tout, sur les maisons à Benghazi. Moi, j'ai fait Benghazi, non? Moi, j'ai fait la cellule à Benghazi. On marche comme ça, on nous arrête, on nous jette en cellule. C'est parce qu'on est venu enlever les barbus là, comme ça, là, que je me suis retrouvé libre. Donc, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ceux qui n'ont pas le courage de réclamer, je vous comprends. Quand tu n'as pas le courage de réclamer, laisse celui qui réclame et après tu profites. Qu'est-ce qui ne va pas venir vous mettre au milieu que vraiment ceux-là, ils sont très violents? Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce n'est pas la violence. C'est pas plus pire que la violence. Vous savez ce qui veut dire tu es dans ton pays, dans une ville autre que peut-être ta ville d'origine, on te dit de rentrer chez vous. On te dit de rentrer chez vous. Tu sais ce que ça fait? Ça te déboussole. Ça te déboussole. Mais oui, ça te déboussole. C'est pas normal. Alors, donc Paul Biya, c'est plus un homme sur qui on va compter. Il a échoué à tous les niveaux. Voilà. Donc Paul Biya, c'est plus quelqu'un sur qui on va compter. Il a échoué. Voilà, il a échoué. Donc tant pis pour ceux qui pensent qu'on attend quelque chose de lui. Voilà. Donc on ne peut plus y attendre d'un monsieur pareil. Parce qu'il nous a que servi la haine, le mal, la division. Voilà, la division. La division. Le tribalisme, le népotisme, la haine. Très méchant. Voilà, très méchant. Ce n'est pas bien ce que le père a fait. Franchement, il n'aime pas le Cameroun. Il n'aime pas le Cameroun. Donc les gars, on se calme. Le changement est à côté. Vous en faites même pas. On ne panique pas. Restons concentrés. Le changement est à côté. Et le meilleur risque, c'est Paul Biya. C'est Maurice Kamto, tant pour moi. Le meilleur risque, c'est Maurice Kamto. C'est clair. Et bien que le meilleur risque, c'est le président Maurice Kamto. Voilà. C'est le seul. C'est le seul. Le président Maurice Kamto est comme... qu'est-ce qu'il veut dire? Un bosailleur. Voilà, face à la traversée du désert. Je vais traverser. Quel que soit le temps que ça me prendra. Je prendrai tous les risques. Je vais traverser. Il traverse. Il attend encore. Mais oui. Il a travaillé pour préparer les Camerounais pendant bientôt 10 ans. 7 ans. Et 7 ans est là. Maurice Kamto m'a appris que dans l'avion, on ne court pas. Quand on va apprendre. Quand tu sais où tu vas, prends ton temps. Prends ton temps. Maurice Kamto m'a appris que dans la vie, quand on veut faire des grandes choses, quand on aspire à la grandeur, on prend son temps. On ne court pas. Tu peux bien courir, tu arrives. Mais tu es entouré de mauvaises personnes. Ce sont eux qui vont te braquer. Ce sont eux qui vont te fragiliser. Les gens disent que si le président Maurice Kamto s'était entêté pour aller aux élections, ce que maintenant là, il sera plus que fragilisé. Ce que les Ndjamen sont députés. Hein? C'est que les Ndo qui sont les bas-mères, les bas-députés. Elles ont pris la force. Il les a donné l'énergie. Non. Il préparait le peuple. Il préparait le peuple. Parce que le peuple ne devait pas comprendre que non, ceux-ci-là, ils sont aussi députés. Mais ils sont déjà à la solde de... Le peuple ne peut pas comprendre. Donc il a fallu que le président Maurice Kamto les affiche comme ça. Là. Oui, oui, oui. Il est cohérent. C'est une stratégie en politique. Oui. Dis que je m'en vais. Tu regardes les yeux des autres. Mais oui, un chef de parti est comme un père de famille. Il ne s'engage pas, il n'avance pas à cause de vos yeux. Il avance selon son idéologie et l'idéologie du peuple. Et s'il découvre que ceux qui me suivent là sont des personnes qu'il ne faut pas croire, qu'il ne faut pas faire confiance, il n'avance pas. Ce qu'aujourd'hui le MRC est décapité, décapité, décapité. Oui, c'est que le MRC est décapité. C'est qu'on a fabriqué les pseudo-députés du MRC. Oui, à se retrouver sur la table des négociations. Voilà. On devait les mettre dans la mangeoire, leur donner les postes stratégiques, créer les postes pour eux, leur donner l'argent. Maintenant, rendez-nous service. Mais oui,
Mais oui, le président Maurice Kamto a compris. Parfois, accepte que Dieu te perde le temps, oui. Parfois, accepte que Dieu te perde le temps. Accepte que Dieu te perde le temps. Parce que il peut bien te laisser obtenir ce que tu vas chercher là. Mais, tu n'arriveras même pas à profiter de ça. Parce que ceux qui sont derrière toi qui vont te mettre sous terre. Ils vont t'écarter. Nous sommes combien à avoir monté des affaires et par la suite appeler quelques personnes que venez, on fait ensemble. Le Senta. Le Senta. Sans pitié. Oh, t'es Senta, oui. Ils vont venir là quand ils n'ont rien. Ils pleurent. Ouais, vraiment, c'est toi, Seigneur. Ouais. Tu ouvres la porte. Tu dis non, que chacun vienne donner ses 10 francs. Hein, donner, ouais, ça. Après ça. Mon ami, tu n'es plus seul. Hein? Le projet où quelqu'un a mis ses 1000 francs, c'est 2000. Tu n'es plus seul. Chacun a donné sa part. Wouh! Wouh! Ça veut dire que chacun a droit à sa part. Pas chacun a contribué. Donc imaginez qu'il avait déjà les députés, les maires. Vous avez fait comment? Tu vas encore les parler n'importe comment. Ils ont là l'humilité, ils sont là forts. Ils ont rempli les poches. Donc faisons beaucoup attention. Voilà. Bah oui, il peut créer le MS et bis, non? Bien sûr. On fragilise les choses. Donc le président Maurice Kamto, qui nous serve de leçon, la famille. Qui nous serve de leçon. Ok, qui nous serve de leçon. Ok, je suis content pour ce monsieur-là que j'ai pu découvrir à mon air. Et il m'apporte beaucoup d'inspiration, voilà. Beaucoup de courage. Un homme de son âge face à un dictateur, le plus vieux dictateur du monde, encore vivant. Voilà. Avec la violence, voilà. Avec le mépris, il refuse de négocier. Voilà. Alors que notre pays là, presque est divisé en fait. Parce que le côté du Nozo, c'est pas le voix bébé là-bas. C'est les enfants des gens, les hommes en tenue qui tombent tous les jours. Donc voilà. Donc nous devons être prêts, nous la jeunesse, être prêts pour ce changement-là. Et chacun doit s'engager. Alors pourquoi je dis à tous ceux qui me suivent, mettez pause. Quel que soit ce que tu vas aller faire au Cameroun, mets pause. Mets pause. Garde ton énergie. J'espère que tu vas la contribuer, mon frère. Tu vas la contribuer. Tu vas la contribuer. Qui n'a pas contribué là? Allez contribuer. Allez contribuer. S'il vous plaît. Allez contribuer dans la cagnotte du MSC. Allez contribuer. Voilà. Ma contribution, c'est bientôt. Donc la semaine prochaine, je vais contribuer. Voilà. Je vais contribuer la semaine prochaine. Voilà. Je vais contribuer la semaine prochaine. Je vais d'abord me battre à donner même 500 000. Voilà. Donc, au fur et à mesure, jusqu'en octobre, quand j'ai un peu de joie comme ça, je donne. Un peu de joie, je donne. Regarde, parce qu'il nous faut l'argent. Parce que nous sommes face à une machine. Non seulement ils ont détourné l'argent des Camerounais, ils ont pillé le Cameroun, et ils ont amassé beaucoup d'argent. Donc, je pense que peut-être le président Maurice Kamto, je ne sais pas s'il a bien réfléchi pour demander seulement 6 milliards. 6 milliards est trop petit. Face à une machine de vol. Face à une machine de vol, c'est pas normal. 6 milliards est petit. Parce que nous sommes face aux gens où champions en corruption d'abord. Champions en corruption. Ils ont pris nos caisses en otage. Ils sont ceux qui ont tout l'argent du Cameroun. Ah oui. Donc, il faut beaucoup faire attention, les gars. Donc, n'hésite pas de contribuer. Contribuons seulement. Contribuons. Voilà, contribuons. Ils vont vous dire que non, même Donald Trump qui est multimilliardaire en dollars a fait la levée de fonds. Il a appelé ses amis, les Elon Musk, que venez contribuer. Oui, Elon Musk a dépensé. C'est comme ça. Donc il faut dépenser. Dépensons. Parce qu'on ne dépense pas. La même souffrance va continuer. C'est ça le défaut du Camerounais. C'est-à-dire, quand il faut qu'il agisse, il n'agit pas. Après, il réfléchit après que, ouais, si je savais. Mais attendez, les mêmes causes causeront les mêmes effets. C'est clair. C'est clair. Mais oui, c'est clair. On ne fait pas les œufs, omelettes sans casser les œufs. J'ai compris comme ça là. Voilà pourquoi depuis je suis engagé politiquement. Je suis engagé. Quel que soit ce qui va m'arriver. Parce que j'ai les enfants. Et bientôt ils vont atteindre un certain âge. Il faut qu'ils travaillent. Ça fait le temps que tu comprends que ce n'est pas avoir une belle maison, avoir l'immeuble, avoir une belle voiture, avoir une femme et les enfants qui font de toi un homme qui a réussi, un homme comblé. Non.
tu prendras de l'âge. Et tu comprendras que ta vraie réussite, c'est ce que deviennent tes enfants. C'est ce que deviennent tes enfants. Aujourd'hui, tu as une belle maison avec les gardiens, avec les chiens, avec la piscine. Mais tout ça va prendre de l'âge, ça va vieillir. Imagine que tu as tes 5 enfants. Tu as l'immeuble qui te donne 2 millions par mois, 3 millions. La grosse voiture. Mais la grosse voiture, ça perd le temps. Ça se démode. Et les années plus tard, 20 ans plus tard, les mêmes enfants sont à la maison. Donc, ils étaient une charge pour toi pendant la grossesse. Ils sont une charge pour toi à ta naissance. Ils sont une charge pendant la naissance. Ils sont une charge pour toi pendant la naissance. Ils sont une charge pour toi quand ils prennent de l'âge. Tu les envoies à l'école, ils sont une charge. Ils vont pas. Mais attendez. Tu vas devenir pauvre, tu seras misérable. On va dire que, mais où est le monsieur? Mais aujourd'hui, on a pris de l'âge, non? On a pris de l'âge aujourd'hui. Parfois, on dit que, mais il y avait souvent les belles filles ici comme ça, là. Mais il y avait les beaux garçons ici, là, les pères avec l'argent comme ça, là. Ils sont devenus quoi? Mais oui! Toujours. Quand tu voyages même, nous les enfants des pauvres, quand on a commencé à voyager, toujours, on a en mémoire la fille ou bien le fils du boss. Qu'est-ce qu'il est devenu? On dit que, ah, celui-là, l'enfant du boss là, merde, pardon, il est devenu un ivrogne. La fille du père là qui avait l'argent là, elle a accouché 5 enfants à la maison. Non, tu wanda. Donc tu commences, tu n'as pas pitié d'eux, mais tu as pitié que du père. Le père qui s'est battu a tout donné à ses enfants. Donc on peut dire que si on ne se bat pas maintenant là, demain, tu vas dire que je vois un Banga Diaspora avec la Mercedes. Je vois un Banga Diaspora, il avait une belle maison comme ça là. Même quand il faisait ses directs dans sa maison, il avait une grosse maison comme ça là. Mais qu'est-ce que ses enfants sont devenus? Oui, parce qu'on n'a plus rien à attendre. À un certain âge, on n'a plus rien à prouver. Mais on cherche à savoir qu'est-ce que sont devenus tes enfants. Que sont-ils devenus? That's the question. C'est ça la définition. C'est ça la définition de réussir dans sa vie. On ne réussit pas pour soi-même. La réussite doit être comme une chaîne de transition, de transmission sur ses enfants. C'est clair. Voilà pourquoi l'enfant du pauvre refuse d'hériter la richesse de... Voilà pourquoi l'enfant du pauvre refuse d'hériter la pauvreté de son père. Prends le risque, le désert, la Méditerranée, prends tous les risques pour devenir un homme mieux dans la société. Parce qu'il voit comment son père n'avait pas la parole. Il voit comment le petit frère de son père venait à la maison. Son père se couvait. Mais oui, il voit comment chaque année il était renvoyé pendant l'année scolaire. Il fallait tout faire appel à l'oncle, à son petit frère. Mais c'est ça. À son petit frère. Est-ce que normalement tu dois te couver devant ton petit frère? Si tu as une vie normale. Est-ce que normalement tu dois te couver devant ta petite soeur? Est-ce que tu dois appeler ton petit frère Kenza? Ou bien ta petite soeur Kenza? Non, c'est parce que tu es pauvre. C'est parce que ta situation financière n'est pas stable. C'est parce que tu attends des autres. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire, nous devons prendre conscience, la famille. On doit prendre conscience. Les choses doivent changer. Sinon, avec le temps, on va se moquer de toi. Même toi-même qui es partout là, que ce soit en bain, mon ami, parmi tes enfants là, peut-être il y a l'esprit du Cameroun qui va envahir l'autre. Si ce n'est pas le Cameroun, je ne rentre pas. Je connais un grand là, il a fait comme ça avec son DNA. Il passe son temps au Cameroun. Il est né, grandi en France. Mais moins de heures, il a disparu au Cameroun. Moins d'heures, il a disparu au Cameroun. Il a tout fait. L'enfant là passe son temps au Cameroun. Mais oui, donc imagine un enfant comme ça là, si le Cameroun était normal, il peut venir postuler, il travaille. Mais il va travailler comment? Il ne peut pas travailler parce que les gens ont pris notre pays en otage. Ça doit changer les gars. Ça doit changer. C'est clair. Tu souffres pour rien. Le temps va donner raison à ceux qui veulent le changement. Tu penses que non, non, tu souffres pour rien. Nous devons nous engager, nous tous. Évitons que ces quelques personnes qui libèrent le Cameroun. Parce que ces quelques personnes qui libèrent le Cameroun. Mon ami, ils vont vouloir se récompenser. Je suis engagé. Je suis engagé pour que le jour qu'il y ait changement là, mon ami, j'étais là. Moi j'étais là.
Banqui, Tabala m'ont tapé. Ils m'ont torturé. Sur l'ordre de Paul Biao. Mais oui, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit qu'on vous arrête parce que l'ordre vient de Yaoundé. Donc c'est pour dire que j'ai dit que je suis engagé. Je ne veux pas voir mes enfants chômeurs. Mes enfants vont pas aller dehors comme les autres. Non, non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Ce que je suis sûr que je vais mourir à la fleur de l'âge. C'est ça la définition de réussir. C'est qu'elle dit ça. Tu te bats, tu construis ta belle maison. Au lieu de te coucher dedans, profiter de la vie avec tes enfants. Mais tu veux voir la maison est vide. Mais c'est quoi ça? C'est qu'elle dit ça même. Mais tu sens que tu es malheureux. Je connais un ancien préfet là. Il me dit, mon fils, je suis malheureux. Et petit, mon fils, regarde la maison. Je ne peux pas imaginer que tous mes enfants devaient un jour se retrouver dehors. Mais oui, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, moi en tant que préfet au commis de l'État, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, tous mes enfants devaient se retrouver dehors. Mais moi, voici, je suis seul à la maison. Je suis seul. À mon âge, depuis parfois l'argent me vole. Telle nièce arrive, elle fait 2 mois, elle a fui, elle est partie. Tel cousin arrive, il a fait, on les envoie s'occuper de moi, ils ne s'occupent pas de moi. Même les médicaments, d'autres prennent, ils partent vendre. Mais vous voyez, il est malheureux. Il est malheureux. Il est malheureux. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, on doit se battre pour assainir notre pays afin que nos enfants restent auprès de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sinon, là, eux-mêmes, ils vont partir. Eux-mêmes, ils vont partir. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs. OK? Hey, la famille, il y a les produits, il y a les nouveaux produits. Hein. Il y a les nouveaux produits. J'ai trouvé les nouveaux produits là. Ah, les nouveaux produits. OK? Voilà. Pour ceux qui ont souvent le rhume accompagné des maux de tête qui toussent, avec les larmes qui coulent là. Voilà le produit. Nouveau produit. OK? Voilà. Pour les personnes qui souffrent d'anémie. Les personnes anémiées là. Voilà le produit pour le sang. Tu prends 3 seulement là. Tu vas me dire. Voilà. Tu prends seulement 3. Tu vas me dire. Donc 3 comprimés là. Va te remonter. Ouais. Donc voilà le produit. Le nouveau produit. Voilà. Donc voilà le black soap. Quand tu vois directement l'apparition des cheveux blanches. Voilà la racine là. Voilà le produit. Black soap. OK? Tu mets un peu de l'eau. Même 15 minutes avant de te laver. Tu mets là. Tu laisses. Voilà. Voilà. Donc voilà les cheveux. Ça a disparu. J'avais les cheveux blanches. C'est ça. C'est très bien. Hein? Très bonne odeur. Voilà. Donc contactez-moi. À mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Caroline Lagloire. Bis, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ma soeur chérie. Voilà le produit voilà le produit pour l'hypertension. Merci à toi, Bernabé Kadji, d'écrire mon numéro. Thank you so much. C'est les vrais gars, les gars qui souhaitent que j'ai l'argent. M'engager. C'est vous qui allez décider, non? Le moment venu, c'est vous qui allez décider. Comme Banga, tu vas mettre ta candidature. Voilà. Le parti sur le MS, non? Voilà. Donc voilà le produit pour l'hypertension. Voilà le produit pour ceux qui sont victimes d'AVC. OK? D'AVC. Voilà le produit pour le cancer fibrome. Voilà. Cancer fibrome. Vous avez de la peine à concevoir. Voilà le produit. Tu accompagnes avec le thé. Voilà. Tu accompagnes avec le thé. C'est le thé pour le cancer. Voilà. Ça va émietter les fibromes là. Tu vas faire pipi. Tu vois un peu, non? Voilà. Il faut me contacter. Contactez-moi. Donc ici, là, je vous présente le Super Magic pour l'éjaculation précoce. Voilà. Tu montes sur la femme, tu pisses comme le canard. Après 5 minutes, c'est pas normal. Tu mets ta vie en danger, mon frère. Voilà. Une femme qui ne joue pas n'est pas différente d'un homme qui ne joue pas. Elle peut exploser. Donc voilà. Donc voilà le Super Magic. Tu souffres d'éjaculation précoce. On a le stock en France, Italie, Allemagne, Belgique, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. OK? On a le café de Bornéo. Je vous présente les produits. Café de Bornéo. Voilà. C'est un aphrodisiaque. C'est curatif. Voilà. Et c'est préventif aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que tu peux mettre même dans ton porte-monnaie. Voilà. Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Le café de Bornéo.
Tu mets dans un demi-verre comme ça, là, ou bien dans une tasse, une petite tasse. Ok, tu tournes. Ok, tu tournes, voilà. Voilà, tu vois un peu, tu tournes à chaud et tu bois. Voilà, ok, voilà le best-seller. Donc bientôt, l'égérie de Lily Slim sera notre sœur, la reine galloise. Voilà, l'égérie de Lily Slim. La reine galloise bientôt. Voilà, vous allez voir comment la reine galloise doit fondre. Nous sommes en pourparlers. Voilà, Lily Slim. Tu prends 3 boîtes avec un sachet de thé comme ça, là. Ça te fait perdre 10 kilos. Oui. 10 kilos. En moins de 2 mois, tu vas fondre. Donc, tu peux le prendre au fur et à mesure. Bien sûr. Acheter les produits, on a besoin d'argent, Il faut l'argent pour acheter le cubiténaire. Merci au frère qui a fait le dépôt ce matin de 5 000 francs CFA. Mais c'est ça. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la manière de donner qui compte. Il m'a dit, Mbanga, voilà ma contribution pour le cubiténaire, pour votre forage. Parce que l'autre jour, tu as dit dans un direct que c'est cassé, c'est fendu. Oui, les populations de Mbanga n'ont plus d'eau. Parce que le seul cubiténaire qu'on a, voilà, c'est fendu. Et puis quand on ouvre, ça fait jaillir l'eau partout. Donc voilà, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Donc voilà, je vous demande de participer au numéro Orange Money 6 96 94 32 42. Voilà, 6 83 40 97 55. Donc s'il vous plaît, je vous demande de contribuer, s'il vous plaît. Ok? Je vous demande de contribuer. Donc voilà, le produit pour les diabétiques. Ok? Le thé pour les diabétiques. Donc voilà. Ok? Donc contactez-moi. Il y a les produits pour nettoyer la prostate. Voilà. Il y a les produits pour la prostate aussi. Voici les produits pour les yeux. Il ne faut pas aller t'opérer. Hein. Il y a les produits pour les yeux. Fait à base de raisin. Il y a beaucoup de produits là. Pour ceux qui ont l'infection derrière la nuque. Hein, la maladie là, la mauvaise maladie là. Ceux qui ont l'infection derrière la nuque. Voici une bonne pommade. Donc j'ai envoyé ça en France hier. Donc d'ici quelques jours, ça va arriver en France. Voilà. Parce que j'avais un Camerounais ici qui avait ça. Donc voilà, c'est voici ce qu'il a soigné. Ce produit. Tu as la nuque là qui est infectée, ça sort les boutons, ça coule parfois l'eau et le sang en même temps. Évite d'aller te faire gratter la nuque. Non, laisse. Prends ce produit-ci là. Même 5. Ça dépend du niveau. Si c'est là beaucoup, prends ça, tu vas voir. On va te faire l'affaire. Ok? Donc, il faut m'appeler à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Je vais bien dire tant que Kamto résiste face à la meute villageoise, tout va bien, bien sûr. Tout va bien, c'est clair. Non, rien n'est pas arrivé au président Maurice Kamto. C'est le futur président élu du Cameroun. Le tout premier Camerounais qui sera élu à la tête de notre magistrature suprême, ce sera le président Maurice Kamto. C'est le sauveur. C'est le sauveur. C'est le sauveur. Ok? Donc, sur ce, passez une bonne soirée, la famille. On est ensemble. We are together. I love you so much. Hein? Ok? Big up à tout le monde. Bonsoir. On est ensemble.